se retrouve pour une vidéo toujours sur le thème sentimental. J'ai remarqué que les vidéos sur le thème sentimental, vous les appréciez vraiment beaucoup par rapport à la vidéo professionnelle que je vous ai fait. J'ai vu le nombre de vues et faut quand même être franc que c'était, voilà, il y avait beaucoup moins de vues que sur les vidéos sentimentales. Mais vous inquiétez pas, pour les personnes qui ont aimé la vidéo professionnelle, j'en referai une dans quelques temps, il n'y a pas de souci, je vous oublie pas. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite guidance, j'avais envie de vous faire ça. Vous pouvez vous poser une question dans votre tête ou penser à la personne qui vous intéresse, à la personne à laquelle vous êtes attaché, ou si vous avez rencontré quelqu'un, ou si vous êtes en couple, voilà. On va bien voir ce que ça va donner. Je vais vous prendre donc la cornaline, allez, l'œil de tigre et le pendule. Regardez comme il est magnifique ce petit pendule, j'adore. Voilà, je vous laisse choisir votre tas. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Pour cette vidéo, je pense utiliser uniquement, parce qu'elle est pas, elle commence seulement, donc ça peut changer pendant la vidéo. Je pense utiliser uniquement les anges de l'amour. Voilà. Donc voilà, on va commencer par la cornaline. Alors, comme vous avez pu remarquer, j'ai une carte qui a sauté pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Alors, si vous êtes en couple, je pense que vous vivez une relation, une super relation, que vous avez rencontré votre âme sœur, votre moitié. Vous êtes connectés, vous entendez vraiment bien. Si vous êtes célibataire ou en période de séparation, c'est possible que la personne que vous avez dans la tête soit celle qu'il vous faut en fait. On va essayer d'approfondir ça pendant le tirage en 5 cartes. On va voir ce que ça dit. Mais pour moi, voilà, cette relation, elle est superbe, quoi. Hein. La personne à qui vous avez pensé pour cette petite guidance, c'est elle, quoi. Oh là là. Alors, pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Alors, on nous parle de flirt. Peut-être que, voilà, il va falloir que, si vous êtes en couple, il va falloir peut-être que vous repassiez par des moments de flirt. Des petits moments que vous avez peut-être perdus. Hein. Il y a des choses qui sont perdues, hein. Vous savez, dans une relation, elle est longue. En gros, on tombe un petit peu dans la routine. On laisse un petit peu les petites surprises, les petits cadeaux, les petites attentions de côté. Je pense qu'il va falloir retomber là-dedans. Si vous êtes célibataire ou que vous attendez que quelqu'un revienne dans votre vie, je pense que ça va se faire. Pour moi, les cartes sont super belles, ça va se faire. Par contre, voilà, il va falloir reprendre depuis le début. Pour les célibataires, il va peut-être falloir reprendre depuis le début, donc reprendre dans le flirt. On me parle de chat et de souris. Jouer au chat et à la souris, voilà ce qu'on me dit. Vous allez peut-être devoir rejouer au chat et à la souris. Donc je veux pas. Vous savez ce qu'on dit, hein. Suis-moi, je te fuis, et fuis-moi, je te suis. Donc voilà, jouer le truc. Je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière, je veux mais je veux pas, flirter, reprendre des petites attentions, des petits moments intimes, sans, pour moi j'ai envie de vous dire, sans aller plus loin, refaire le truc romantique, hein. De toute façon on l'a ici, hein. Sentiment romantique. On a encore, vous voyez, c'est bizarre. Parce que pour ce tas ici, pour cette petite guidance de la cornaline, on a encore la chimie. On a encore cette relation, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Pour moi, c'est incontestable, hein. C'est, voilà.
Bon, par contre, pour les personnes qui sont en couple, attention, enfin, attention, non, mais il y a peut-être une personne du passé qui va revenir dans votre vie. Hein, du coup, alors je vous dis, hein, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont l'habitude de se tirer les cartes, j'ai pas spécialement fait un tirage en croix. Donc pour moi, il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre. J'ai pas spécialement fait un tirage en croix. Je l'ai fait comme ça. Selon mon feeling, j'ai tiré 5 cartes, je les ai positionnées. Donc pour moi, j'ai pas envie de vous parler de contre ici, hein. D'accord, on se comprend. C'est pas, pour moi, c'est pas du contre. Vous pouvez le prendre comme vous voulez, mais c'est pas du contre. Mais donc pour les personnes qui sont en couple, il y a une personne qui revient dans votre vie. Donc après, à vous de savoir ce que ce que vous voulez en faire, entre guillemets, hein. C'est voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, j'ai une réconciliation. Donc quelqu'un du passé revient dans votre vie et vous voyez, ça, voilà, ça me parle de ça en fait. Vous savez, j'ai envie même de vous dire, pour les personnes qui sont en couple, c'est possible aussi que vous êtes en couple mais pas avec la bonne personne. Et que ça me fait rire parce que je pense à une personne, moi, en voyant ce tirage. Je donnerai pas de nom. Je donnerai pas de nom, mais je pense que tu vas te reconnaître. Si tu regardes cette vidéo et que tu as choisi la cornaline, tu vas te reconnaître. Et moi, pour moi, voilà, il revient. Il revient dans ta vie. Comme à chaque consultation que je t'ai faite, il revient dans ta vie. Pour moi, j'ai une personne du passé, donc même si vous êtes en couple, c'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est pour ça que je pense à cette personne, donc c'est pour ça que je pense à toi, hein, si tu me regardes, parce que pour moi, c'est pas le bon. Vous êtes, pardon, excusez-moi, je m'embrouille un petit peu, du coup, je lui parle à elle spécialement, mais c'est pour vous tous. Pour moi, vous n'êtes pas dans, et attention, il y a peut-être des beaux moments, hein, vous êtes bien avec cette personne, hein, si vous êtes en couple, vous êtes bien avec cette personne, mais c'est pas lui. Je sais pas, j'ai envie de vous dire que c'est pas lui, parce qu'avec toutes les cartes que j'ai, au total, en totalité, et avec la personne qui revient, une réconciliation, donc quelqu'un qui fait son retour dans votre vie, pour moi, même si vous êtes en couple, c'est pas le bon. La personne, votre âme sœur, hein, votre âme sœur a une relation karmique, chimie, votre âme sœur, c'est pas la personne avec qui vous êtes. Et si vous êtes séparés, la personne revient. Hein, votre âme sœur revient, et si vous êtes célibataire, vous allez la rencontrer, mais vous la connaissez déjà. Attention, peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que c'est un ami, peut-être que vous avez été dans un magasin, vous êtes bousculé sans faire exprès. Bon, je sais, ça fait un petit peu film à l'eau de rose, mais ça arrive. Vous vous êtes bousculé sans faire exprès, et puis finalement, vous allez vous revoir d'ici quelques temps, et vous allez réaliser que, en fait, il y a quelque chose. Mais voilà. Donc, ce tas ici est super beau, hein. Faut pas dire le contraire. Il est super magnifique. Même si vous êtes en couple, vous avez, je pense, encore des bons moments en couple à passer. Mais la personne de votre cœur, c'est pas celle-là. J'ai l'impression, en fait, pour moi, qu'il y a quelque chose qui bloque dans cette relation. Les sentiments sont là, hein. Mais on se lasse, en fait, cette relation devient un petit peu peut-être, c'est ce que je vous parlais au début, soit en fait vous reprenez le flirt, donc vous essayez de réanimer la flamme de cette relation, soit vous laissez cette personne re-rentrer dans votre vie et vous reprenez la relation à laquelle votre âme en fait espère, quoi, par le fait. C'est ce qui me vient. Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi la cornaline. Remélanger les cartes. On va passer aux personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Décidément. Ah, on a une petite invitée surprise. Mais oui, mais là, tu vas pas m'aider, chérie. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, je vais bouger un petit peu. Je suis désolée, je vais faire un petit peu de place parce que j'ai pas trop envie qu'elle se transforme en torche humaine parce qu'elle va s'installer, je pense.
Donc, on a l'isolement. C'est la carte qui a sauté. Alors, pour cette guidance, pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, je pense que vous avez certains problèmes dans votre vie sentimentale. Il y a beaucoup de soucis, en fait. Tout ne se déroule pas sans problème. Hein, on a besoin de... Voilà, on vous dit qu'il va falloir vous déconnecter un petit peu du monde. Donc, peut-être... c'est peut-être aussi, vous voyez, on a ce couple de mariés qui s'éloigne, en fait, qui part. C'est peut-être aussi, si vous êtes en couple, votre couple a besoin de s'éloigner, en fait, de s'éloigner du monde de maintenant, enfin, du monde dans lequel vous vivez, des amis, de la famille. Vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, peut-être de vous retrouver tous les deux. Voilà. Traiter les problèmes familiaux. Donc, peut-être que vous avez vraiment besoin de vous retrouver tous les deux par rapport à des problèmes de famille. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, là, on nous parle de parents, mais ça peut être beaucoup de choses. Hein, pour moi, j'ai l'isolement. Vous allez comprendre toutes les cartes, en fait, les hauts de cartes. Traiter les problèmes familiaux. Bon, ici, j'ai laissé vos amis vous aider. Apprenez à vous connaître mutuellement, pardonnez et apprendre, faites un effort. Vous voyez, je sens que la situation sentimentale devient pesante de votre côté et peut-être par rapport à votre famille. Peut-être par rapport à vos amis, à votre famille, pardon. Parce que j'ai vos amis ici qui pourraient peut-être vous aider à y voir plus clair, à trouver des réponses ou même peut-être à faire un petit peu le point, à partir en fait. J'ai peut-être, on parle de campagne, je ne sais pas si ça vous parle, mais peut-être des amis qui ont une grande maison à la campagne, qui pourraient vous héberger quelques jours, ou même un week-end, ce serait peut-être suffisant pour vous isoler un petit peu de votre famille, parce que pour moi, j'ai quelque chose qui bloque niveau famille. Alors, peut-être aussi hein, que cette façon de vous déconnecter du monde va vous apprendre beaucoup de choses l'un sur l'autre. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ça vous aiderait peut-être justement à renforcer des liens qui existent déjà, mais qui pourraient être encore plus profonds, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, partir, vous isoler tous les deux, peut peut-être vous aider à vous resserrer, à resserrer des liens entre vous deux, quoi, en fait. Hein. Ici, on nous dit... On me parle d'enfant, j'entends les trucs, le mot enfant. Est-ce que vous avez peut-être des problèmes avec vos enfants, des problèmes pour avoir des enfants On me parle d'enfants. Alors, si jamais ça vous parle, vous me le dites en dessous, mais moi, on me parle d'enfants. Là, ici, on me parle de faire un effort. Enfin, on me dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, les petits problèmes que vous avez, c'est rien. C'est rien. Pour moi, c'est vraiment rien. Ça va s'arranger. La situation est peut-être assez pesante. Mais si vous prenez un petit peu de recul tous les deux, que vous vous isolez un petit peu et que vous avez vraiment des conversations à cœur ouvert l'un et l'autre, vous retrouvez des petits moments intimes. C'est ce que je ressens. Vous avez peut-être besoin d'intimité. Alors peut-être que vous vivez en famille. Peut-être que vous vivez chez papa, maman ou vous vivez en famille. Je sais pas trop comment gérer le truc. Mais peut-être que vous vivez en famille ou peut-être tout simplement que vous avez des enfants. Vous avez des enfants pas forcément turbulents, mais que vous avez des enfants. Peut-être que laissez-vous aider par vos amis. Ce serait bien de les laisser quelque temps chez vos amis. Enfin, quelque temps. Pas 3 ans non plus, hein. on se comprend bien. Mais un week-end, peut-être que les laisser chez des amis un week-end pourrait vous aider tous les deux, en fait, à retrouver le lien qui est peut-être en train de se dissiper peu à peu. Là, ici, j'ai pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Donc, il y a peut-être aussi...
Hein, on est dans les problèmes familiaux, donc les petits soucis familiaux ou des petits soucis entre vous deux, hein, dans le couple, dans votre vie sentimentale carrément. Hein, parce que là, j'ai l'impression de faire la petite guidance pour les personnes en couple, mais on peut aussi parler des personnes célibataires ou qui attendent le retour de l'être aimé. De toute façon, il y a des problèmes familiaux à régler. Il y a quelque chose qui bloque du côté de la famille. Vous avez besoin d'isolement un petit peu pour vous retrouver, même peut-être seul. Déconnectez-vous du monde, donc même peut-être seul. Partez un week-end en vacances pour vous retrouver en fait dans votre tête, remettre vos idées en place. Laissez-vous aider par vos amis, bah ça peut être, on parle d'enfants, donc moi je sais que personnellement je n'ai pas d'enfants, mais j'ai mes compagnons à quatre pattes et c'est comme mes enfants, donc peut-être que en parlant d'enfants, ça peut être enfants, animaux ou quelque chose comme ça. Laissez-les chez des amis un week-end et isolez-vous vraiment et faites le point sur votre vie sentimentale. De toute façon, il y a des choses, soit en couple, il y a des choses à pardonner, des leçons à tirer des petits soucis qui se passent en ce moment. Soit si vous êtes célibataire ou vous attendez le retour de quelqu'un, de toute façon c'est pareil aussi, il va falloir pardonner certaines choses et il y a des choses à apprendre de cette situation. Ça n'arrive pas pour rien en fait. Hein. Il y a tout le temps, si quelque chose arrive, c'est pour quelque chose. Hein. Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi l'œil de tigre. On va passer aux personnes qui avaient choisi le pendule. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ici, on nous parle... Alors, attention, j'aime pas dire des choses comme ça parce que je trouve que les cartes, en fait, sont vraiment cash. Là, ici, la carte ici nous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc voilà, elle se rattrape en bas, mais pour moi, amour non réciproque, non. Non, c'est pas ça. Pour moi, si vous êtes en couple... Donc, je vais partir sur du général, en couple, célibataire, où vous attendez la personne de votre cœur, que celle-ci revienne. Non, ça peut, donc la relation, si vous êtes en couple, peut encore durer, mais vous n'êtes pas, c'est pas votre âme sœur en fait. C'est pas votre âme sœur. Il y a certaines choses vous entendez pas en fait. J'ai envie de vous dire que vous comment dire, vous êtes comme des aimants en fait, vous savez, les aimants. Ah, je sais pas comment m'expliquer. Peut-être que vous êtes des contraires, je sais pas, l'un aime le coucher de soleil, l'autre aime plutôt le lever de soleil, un aime la pluie, l'autre aime le soleil. Vous voyez ce que je veux vous faire comprendre en fait. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas compatibles. J'entends le mot là, mais c'est fort aussi, j'aime pas trop. Vous avez des bons moments à passer ensemble, mais je pense qu'au bout d'un moment, la relation va s'essouffler parce que vous allez voir que vous n'avez pas beaucoup de points communs en fait, l'un envers l'autre. J'ai quelqu'un, donc même si voilà, les bons moments sont là, hein, ils sont vraiment là ensemble, mais vous voyez de toute façon, pour moi, voilà. Donc si vous êtes en couple, la séparation sera peut-être bénéfique pour vous, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive, quoi. Hein. Pour moi, les personnes qui ont choisi le pendule, vous verrez que votre relation, si vous êtes en couple, votre relation ne va pas durer, que vous allez vivre une séparation avec cette personne, que quelqu'un va arriver. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Et bon, par contre, cet amour, il sera beau. Hein. Pour moi, il sera vraiment beau. Ce nouvel amour, il sera vraiment beau. Mais pour moi, votre relation va pas durer. Elle peut encore durer
un sacré moment. Ou attendez, on va voir je vais faire les choses autrement. Peut-être que le nouvel amour, vous pouvez le créer vous-même, faire revivre la petite flamme dans votre relation. J'aime pas voir que le côté, comme on dit, le verre à moitié vide. J'aime bien le voir à moitié plein aussi. Donc, plutôt que c'est possible que ce soit une rupture et un nouvel amour qui arrive, qui sera beau, mais c'est possible aussi que ça ne va plus, que la rupture n'est pas loin, hein, et qu'il va falloir vous poser, prendre du recul et faire revivre cette relation. Essayez de la faire revivre, de lui redonner un petit peu de peps ou un petit renouveau dans cette relation. Pour les personnes qui sont célibataires, bon bah à mon avis vous avez vécu une rupture peut-être douloureuse, hein, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous avec des sentiments. Les sentiments seront authentiques et dignes d'être vécus. Et on parle de vacances, mais là on nous dit des vacances, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Mais pour moi ce sera, voilà, vous allez vers un bonheur conjugal tous les deux. Les personnes qui attendent le retour de l'être aimé, donc de cette personne avec qui vous êtes séparés, j'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire que c'est pas lui ou qu'il reviendra pas, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Il y a vraiment un nouvel amour qui se propage. Il y a vraiment quelque chose. Là, en fait, j'ai dit pour les couples de réanimer, de faire revivre cette flamme. Mais pour les personnes qui attendent le retour de quelqu'un, non, je vois pas les choses du même angle. Moi, j'ai envie de vous dire de laisser ça de côté parce que c'est pas lui. Il y a quelqu'un. De toute façon, je pense que de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sera là vraiment avec des bons sentiments pour vous et qui sera honnête envers vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu en fait. Hein, j'ai fait un petit peu ça à l'improviste sur un coup de tête. Écoutez, donc si vous avez des envies de vidéos, de savoir quelque chose, des questions, n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire en dessous. Et puis bah voilà, c'est tout. C'est tout. Je vais appuyer sur mon bouton off, me taire, et puis je vais vous souhaiter une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.